Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte d'un jeu qui m'a été offert par Noam. Et pour être tout à fait honnête, en ce moment je suis un peu détaché de tout. Et je n'avais pas le souvenir d'avoir vu passage de ce titre. Et donc, il me l'a offert. Je voudrais le remercier parce qu'en termes de gameplay, c'est tout ce que j'aime. C'est un jeu qui a une vraie identité, qui a un vrai cachet, qui est en plus un EA Originals, bien entendu. Et dans l'ensemble, sur ce genre de titre, Electronic Arts s'en sort plutôt bien. A toujours fait des titres indés de leur filiale ou par rapport aux jeux qu'ils éditent, très très bons. Donc je vous parle de Tales of Kenzerazo. J'ai du mal à le dire. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Tales of Kenzerazo. C'est parti. J'espère que le jeu vous plaira. Every story begins at the end of another. Et donc les amis, je commence cette vidéo en remerciant l'ami Noam. Personnellement, c'est un jeu auquel je ne pensais pas du tout, parce que pour être tout à fait franc, en ce moment, je vous cache pas que un peu sur le gaming, sur l'actu gaming, je suis un peu en retrait. Mon travail me demande beaucoup de temps. Plus avec ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, c'est un peu compliqué. Donc je vous cache pas qu'il y a certains titres qui sont passés complètement à côté. Et ce Tales of Kenzerazo, j'arrive pas à le dire, Tales of Kenzerazo, voilà, j'ai réussi, est un titre pour lequel j'étais complètement, je dis pas réfractaire, mais complètement passé à côté. Je ne savais même pas que ce jeu existait. Et donc j'ai reçu le code de l'ami Noam, il m'a dit tiens, Steli, cadeau. Je lui ai dit tiens, c'est sympa et tout. Et après j'ai regardé pour savoir ce que c'était. Et je me suis dit tiens, le jeu il a l'air cool, vraiment sympa. Mais je ne savais même pas à quel point je suis un peu en retrait en ce moment, que le jeu était même un EA Originals. EA Originals, vous savez, c'est les jeux indés qui sont édités par Electronic Arts, de très bons titres, hein. Je pense notamment à Unravel. Et à moindre mesure, on peut quand même dire que les studios aussi de Joseph Fares, que ce soit It Takes Two ou A Way Out, sont des titres édités par Electronic Arts. Donc c'est vrai que quand j'ai vu EA Originals, quand j'ai lancé le jeu pour faire le gameplay découverte, je me suis dit tiens, intéressant, ça peut être cool, parce que je vous rappelle que Unravel 1 et 2, déjà j'avais kiffé, je vous ai parlé des titres de Joseph Fares. Donc, j'ai lancé le jeu, je me suis dit on va voir ce que ça donne, et je dois vous dire que en ce moment c'est vraiment ce genre de titre qui aujourd'hui me font encore aimer le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui les AAA j'en ai assez. Je ne prends plus de plaisir sur les AAA. Je trouve que les AAA sont devenus relativement ennuyeux, pas finis. S'il n'y a pas de patch Day One aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes, c'est assez compliqué de pouvoir s'éclater et de prendre du plaisir sur un jeu vidéo. Donc aujourd'hui, d'avoir ce genre de jeu indé qui peut-être a un budget inférieur, mais qui est tout aussi intéressant, pour moi c'est quand même le top du top, quoi. Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce titre, je vous le lance avec beaucoup d'enthousiasme, parce que quand je l'ai lancé, je sentais que ça allait être le genre de titre qui allait vraiment me faire plaisir. Je vous explique. En l'occurrence, le titre se lance à la base, on sent qu'il y a un vrai propos sur le plan scénaristique. C'est ce qui me plaît dans les indés. Aujourd'hui, n'hésite pas à aller à contre-courant des AAA en essayant de donner des scénarios ou d'écrire des scénarios qui peuvent être touchants. Et ce titre, bien qu'il soit en vue de 2D, qui reprend pour l'essentiel le gameplay d'un Prince of Persia, parce que c'est vraiment ça, il a un scénario qui a l'air d'être touchant.
On sent dès le début que voilà, notre personnage est un jeune garçon qui est assez attristé car il a perdu son baba, d'accord, et il fera tout pour essayer de le ramener à la vie. Donc le jeu commence ainsi, où il prie, on va dire, le dieu de la mort, hein, pour pouvoir réaliser, on va dire, des travaux ou des épreuves afin de ramener son baba à la vie. Et c'est vrai que le propos est assez sérieux, assez mature, et c'est une chose qui me plaît, déjà sur le plan scénaristique. Ensuite, sur le plan technique, le jeu il est magnifique, il a cette patte artistique incroyable, vue de 2D avec cet effet de profondeur, une vraie colorimétrie, un gameplay fluide. Alors, en termes de gameplay, moi j'y ai joué en mode performance, je vous conseille d'y jouer en mode performance, parce que je vais être honnête, j'ai essayé en mode qualité, c'est catastrophique. En mode qualité, le jeu il rame comme pas possible. Donc je vous déconseille fortement le mode qualité. Je vous le dis franchement, privilégiez le mode performance qui pour le coup est très bon. Techniquement parlant, le jeu reste beau et en plus il est fluide. Donc je tiens à le préciser quand même. En termes de sound design, le jeu, il a un vrai cachet. La musique qui a été faite correspond parfaitement à l'univers et on est pris dedans. Je vous dis, j'en attendais rien, je ne savais même pas que ce jeu existait. Et j'y ai joué le sourire aux lèvres parce que je trouve qu'il est vraiment fabuleux dans ce qu'il a à proposer. Et merci Noam encore une fois parce que franchement là c'est un vrai plaisir de jouer à ce genre de titre. De plus en termes de gameplay, le jeu, je vous ai dit, on voit qu'il y a une véritable inspiration Prince of Persia avec le fait de rebondir contre le mur pour sauter, avec les doubles sauts, avec le dash et même dans le gameplay des combats. Alors le gameplay des combats il est quand même assez original parce qu'on a deux masques. Un qui peut privilégier, on va dire, le corps à corps et l'autre qui peut privilégier l'attaque à distance. Et ben, le fait de varier à la volée pendant un combat entre ces deux masques, ça amène du dynamisme. Ça ramène également un gameplay assez jouissif et technique quand même. Il ne suffit pas juste de spammer les touches. C'est très très plaisant. C'est vraiment très très bien pensé. Le jeu, je vous dis, il est fluide. Et on y prend du plaisir. Donc le jeu prend vite un tournant action plateforme façon Prince of Persia, mais il garde son identité. Ce n'est pas juste un jeu qui singe Prince of Persia. Je pense notamment à The Lost Crown qui est sorti, qui est extraordinaire aussi, le dernier titre d'Ubisoft, qui d'ailleurs, là, soit dit en passant, si vous allez sur Chocon Bon Plan, Prince of Persia The Lost Crown est actuellement à 19,99, un titre que je vous conseille largement parce qu'il est extraordinaire. Donc oui, ce Tales of Kenseirazo s'en inspire, mais il garde son identité, je vous dis, de par son scénario plutôt mature, son gameplay qui s'avère être jouissif, et ben pour l'instant c'est un grand oui. Donc je vous conseille ce titre, franchement, et je suis content de le découvrir. Pour le coup, sans Noam, je ne l'aurais pas découvert et je n'aurais même pas prêté attention à ce titre. En tout cas, de ce que je fais là, très bon, et je prends un véritable plaisir. Merci une nouvelle fois Noam de m'avoir fait tout simplement ce cadeau, et j'espère que la vidéo vous a plu les amis. En tout cas pour l'instant c'est un véritable plaisir. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao. I cannot reach it.